Bonsoir à tous, je sais que vous aimez les plantes, le jardin, le jardinage, la botanique, la nature, puisque vous êtes sur News Jardin TV, la chaîne qui déchaîne toutes ces passions et qui les partage régulièrement avec vous. Je vous accueille aujourd'hui dans cette ambiance très fleurie de notre véranda qui est généreusement décorée, patiemment entretenue par ma petite jardinière Nicole qui se trouve derrière la caméra actuellement et que je remercie tout particulièrement. Le principe de l'émission, vous le connaissez, je réponds chaque soir à l'une de vos très nombreuses questions. Et ce soir, nous avons sélectionné la question de Jean-Christophe Casset qui nous dit « Il y a une plante dont il serait intéressant de parler. Son nom commun est raisin d'Amérique. Elle n'est pas locale, par contre très invasive dans les jardins et toxique. Il est très difficile de s'en défaire. Merci de nous en dire plus. » Raisin d'Amérique est le nom commun de Phytolacca americana, une plante vivace originaire de l'Est de l'Amérique du Nord et qui va pratiquement du nord des États-Unis jusqu'au Mexique. Et cette plante apparaît souvent spontanément dans nos jardins, ses graines étant transportées par les oiseaux qui les disséminent dans leur déjection. La phytolacque porte d'autres noms vernaculaires: baie d'encre, baie de pigeon, fauvin, herbe à la laque, plante à encre rouge, teinturier, vigne de Judée. Vous comprendrez pourquoi au fil de l'émission. Encore une fois, le genre Phytolacca est dû à monsieur Carl von Linné, ce fameux naturaliste suédois qui, dans Genera Plantarum, a décrit plus de 6000 plantes en 1753. Aujourd'hui, le genre Phytolacca compte officiellement 31 taxons, et Phytolacca a donné son nom à la famille des Phytolacacées, créée en 1818 par un botaniste écossais, Robert Brown. Alors aujourd'hui, les botanistes ne s'accordent pas vraiment sur le nombre exact d'espèces. C'est entre 4 et 10 selon les uns ou les autres. En tous les cas, aucun n'est connu des jardiniers. Et moi non plus d'ailleurs. Quant à l'étymologie de Phytolacca, vient d'abord du grec phytos qui veut dire plante, et du latin laqueus, lac. Et ça fait allusion au jus très coloré des baies. Et parfois même d'ailleurs à leur aspect vernissé. Phytolacca americana développe de grosses racines pivotantes charnues, ce qui fait qu'elle est extrêmement difficile à extraire du sol une fois qu'elle s'est installée dans le jardin. Et sur ces racines se forment en avril-mai des tiges creuses, ramifiées, marquées de rouge lit de vin et qui peuvent atteindre jusqu'à 4 mètres de haut et 7 cm de diamètre. Les feuilles mesurent 15 à 30 cm de long, elles sont ovales, lancéolées, vert moyen et elles deviennent pourpres en automne, c'est vraiment très joli. En revanche, dès les premiers froids, la partie aérienne va être détruite, mais la souche, elle, est totalement rustique. De juillet à octobre vont apparaître à l'opposé des feuilles, des fleurs de 2 à 8 mm de diamètre, elles sont petites, blanches, parfois un peu rosées, elles sont portées en grappes de 10 à 30 cm de long, et qui vont pendre petit à petit au fur et à mesure qu'elles portent des baies brun pourprés et noirâtres à la fin de la végétation. Et c'est le jus de ces baies qui fournit une teinture violette qui a été utilisée jadis pour les tissages. Et d'ailleurs, il faut savoir que la plante a été introduite dans le sud de l'Europe pour cet usage au XVIIe siècle. On en a fait aussi de l'encre et on en a même coloré certains vins de faible qualité. Incontestablement décorative, la phytolacque devient vite une peste envahissante parce qu'elle se ressème partout. Et ses graines peuvent rester dormantes longtemps, certains disent jusqu'à 40 ans. C'est une plante qui peut pousser vraiment n'importe où, mais qui semble quand même préférer les terrains légers, à tendance acide et qui ne sont pas trop secs. Quant aux fruits de Phytolacca americana, ils sont extrêmement toxiques pour les humains, les racines aussi d'ailleurs. En revanche, les oiseaux, et notamment les pigeons et les tourterelles, s'en régalent complètement. Et sachez d'ailleurs qu'on appelle la plante pigeonberry aux États-Unis, ça veut tout dire, les fruits de pigeons. Petite chose aussi, le contact de la sève, qui est riche en oxalate de calcium, peut provoquer chez certaines personnes des irritations cutanées, donc attention aussi. Et en revanche, de façon très curieuse, les jeunes feuilles sont comestibles. Eh oui. On les appelle même aux Antilles les épinards doux de la Martinique, et en Guyane, les épinards de Cayenne. Mais sachez qu'il faut les cuire dans 2 eaux, de façon à éliminer justement les oxalates toxiques. Aujourd'hui, je vous disais, c'est une plante considérée comme envahissante et elle est décrite comme une peste végétale par l'UICN, l'Union internationale de conservation de la nature. Pourquoi ? Eh bien parce que vu sa vigueur, cette plante forme un couvert végétal sous lequel aucune autre plante peut pousser. Donc ça nuit à la biodiversité. Comme je vous le disais, il y a d'autres phytolacques et il y en a une
que connaissent bien les gens du Sud, qui s'appelle Phytolacca dioica. Ça n'a rien à voir avec la précédente, c'est un arbre. Encore une fois, c'est M. Linné, mais cette fois-ci en 1762, qui l'a nommé. Et en français, on l'appelle le bel ombra. Et oui, c'est vrai que l'arbre est large et peut produire une ombre bienfaisante dans les climats chauds. Cette plante est originaire des pampas sud-américaines. L'arbre atteint 15 mètres de hauteur. Les feuilles sont persistantes ou semi-persistantes. Elliptiques, 20 cm de long, c'est grand. C'est un arbre dioïque, Phytolacca dioica, donc il y a des pieds mâles et des pieds femelles. Ces fleurs unisexuées sont très nectarifères, elles attirent chez nous les abeilles, et dans le pays d'origine, les oiseaux nectarivores. Ces fleurs apparaissent en avril-mai, forment des grappes pendantes, et on aime aussi cette plante pour son tronc, qui prend un très bel aspect tortueux chez les vieux sujets. Comme je vous le disais, la plante est couramment cultivée sur la côte d'Azur et en Corse. Il y a même des places qui s'appellent la place Bellombra, Café Bellombra. Les fruits sont assez amusants, ils ressemblent pas mal d'ailleurs à ceux de Phytolacca americana. On dirait, quand on les regarde bien, des petits potirons à 10 côtes. Mais attention, eux aussi sont toxiques. Et puis on va terminer avec une autre espèce encore de Phytolacca, mais qui vient cette fois-ci d'Asie et qui s'est naturalisée en Europe également. C'est Phytolacca acinosa. On l'appelle le raisin d'Inde, le tisonnier indien. Plante décrite et nommée en 1832 par le botaniste écossais William Roxburgh. Cette plante ressemble pas mal à Phytolacca americana, mais elle est beaucoup plus petite, elle dépasse guère 1 mètre de hauteur. Elle porte des fleurs blanc pur en grappes érigées, et la différence entre les deux espèces vient du nombre d'étamines et de carpelles. 8 chez Phytolacca acinosa, 10 chez Phytolacca americana, sachant aussi que les carpelles sont soudées chez Phytolacca americana et ils sont libres chez Phytolacca acinosa. C'est une plante qui peut être un peu encombrante dans un jardin, mais qui est beaucoup moins envahissante que Phytolacca americana. Et on l'utilisera surtout pour décorer les lieux ombragés et secs. Là, il y a très peu de plantes qui acceptent ce genre d'exposition. Et pour terminer, bien là aussi, on a des jeunes feuilles et même des jeunes tiges qui sont comestibles. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. J'espère que vous avez été intéressés par cette plante que je vous conseille d'éliminer très rapidement si vous la voyez apparaître dans votre jardin. Parce que, comme je vous le disais, les racines sont profondes et il faut creuser, même si les sujets sont petits, pour pouvoir les extraire totalement. En tous les cas, je vous remercie énormément de nous poser toutes ces questions. Vous voyez comme elles sont différentes de jour en jour. Et grâce à vous, nous réalisons une véritable encyclopédie des plantes et du jardin en vidéo. Mais bien entendu, si vous voulez accéder à l'ensemble de cette collection, eh bien, nous demanderons une petite participation. Alors n'hésitez surtout pas à nous rejoindre sur News Jardin TV, le club. Nous vous remercions par avance. Madame, monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures jardinières et bien sûr, un nouveau numéro de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin. C'est sur News Jardin TV et nulle part ailleurs.